Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ, nous célébrons le troisième dimanche de l'Avent, année de JB, le dimanche de Gaudete, le dimanche de la joie. Joie et paix, deux mots qui récapitulent les biens les plus précieux, sources et conditions de tous les autres. Les Hébreux pour saluer souhaitent la paix. Les Grecs invitent à la réjouissance, à la joie. Sans la joie, sans la paix, la vie devient un fardeau. Le plus important n'est pas la joie en elle-même, mais le motif, la cause de cette joie. Pourquoi suis-je en joie? Est-ce parce que mon frère traverse des heures sombres? Est-ce parce que ma soeur vit des déceptions et des dépressions? La cause de notre joie doit être la proximité de Dieu dans nos vies et dans celles des autres. C'est la joie de la proximité de Dieu, le Dieu qui écoute les cris, qui sauve, restaure, libère et guérit, comme le dit le prophète Isaïe. C'est la joie de la proximité du Dieu qui fait marcher les boiteux, qui brise les chaînes du prisonnier, qui rend la vue à l'aveugle. C'est la joie de la présence de l'Esprit divin en nous et non la joie de la présence de l'Esprit divin en nous. C'est la joie de s'être détourné du mal et non la joie d'avoir détourné les biens publics ou ecclésiastiques. C'est la joie de voir l'autre grandir en Dieu et non la joie de voir l'autre vivre dans la promiscuité et la misère. C'est la joie de voir l'autre vivre en paix et non la joie de voir le voisin battre sa famille. C'est la joie d'aimer et d'être aimé et non la joie d'insulter, d'humilier ou d'escroquer. C'est également la joie d'être au service de Dieu, la joie de reconnaître sa place à soi. Dans le texte de l'Évangile, au vu de la grande renommée de Jean-Baptiste, une délégation est envoyée vers lui pour savoir qui il est. Jean ne se laisse pas emporter par les éloges. Il ne prend pas la place qui ne lui revient pas. Il oriente le regard du peuple vers Jésus. Il se présente comme un témoin. Un témoin éclaire, un témoin oriente, un témoin est prêt à donner sa vie pour ce qui témoigne. Jean-Baptiste a rendu témoignage à Jésus, pourtant il avait déjà une grande renommée. Rendre témoignage à quelqu'un, valoriser une personne est une denrée très rare de nos jours, car on a l'impression qu'en valorisant une personne, on perd notre valeur. Notre monde sombre dans les ténèbres obscures, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, pour se faire voir, pour se faire acclamer ou bénéficier de quelques privilèges de divers ordres, prennent la place qui revient aux autres et s'installent majestueusement sans malheureusement être habiles pour cette tâche. Tant que nous n'apprendrons pas à reconnaître nos places et à valoriser les autres, nous serons toujours privés de lumière et de joie dans nos milieux de vie. Et notre monde deviendra de plus en plus aigri, fade et ténébreux. Loué soit Jésus-Christ.